L'émission qui vous plonge au cœur des enjeux du service public. Au cœur des enjeux du service public. Nos experts décryptent des thèmes essentiels. Des thèmes essentiels. Des échanges enrichissants et des réponses à vos questions. Ça vous concerne? Votre rendez-vous pour comprendre, participer et agir. Participer et agir. Il est 10h04 sur Alger 3. Madame, monsieur, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver en direct dans votre émission Ça vous concerne. Après un mois d'absence pendant le mois sacré, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous avez passé de bonnes fêtes de l'Aïd. En tout cas, nous, Hakim Belmoussa, la réalisation, et au micro, Nahla Bekhalas, nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin en direct sur Alger 3. Ça vous concerne, s'intéresse ce matin au réseau Naftal, un réseau qui ne cesse de s'étoffer et de se moderniser pour couvrir tous les besoins du consommateur algérien, et cela sur l'ensemble du territoire national. Dans une Algérie où le parc automobile s'élève à plus de 6,5 millions de véhicules, où le transport aérien et maritime est en constante évolution, notre consommation en produits pétroliers ne cesse d'accroître. De combien est-elle? Comment l'entreprise nationale Naftal parvient-elle à gérer les besoins du marché sans aucune perturbation? Quel programme pour les zones enclavées? Où en est l'entreprise dans le processus de numérisation dans lequel l'Algérie s'est engagée? Pour répondre à nos questions ce matin, nous avons le plaisir de recevoir M. Ismail El-Kemab, responsable du réseau Naftal, et M. Adel Iwalalen, directeur du paiement électronique à Naftal. À 10h05, votre mission, ça vous concerne, vous revient pour parler du réseau Naftal. Restez branchés, on revient dans quelques instants. À 10h10, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant sur Alger 3. Nous sommes en direct dans votre espace, ça vous concerne. Bienvenue à nos invités également, Monsieur Adel Iwalalen, directeur du paiement électronique à Naftal. Bonjour monsieur. Merci, bonjour. Merci d'être parmi nous. Et Monsieur Ismail Kima, responsable du réseau Naftal. Bonjour madame. Merci. Bonjour à nos amis auditeurs aussi. Aïdkoum Moubarak après, Inch'Allah. Aïdkoum Moubarak et merci d'être parmi nous ce matin. Alors nous nous intéressons, comme je l'ai dit au tout début de l'introduction, du service, aux prestations de services de Naftal. Vous savez que Naftal, c'est elle qui s'occupe un peu de commercialiser les produits pétroliers que nous consommons au quotidien pour rouler ou bien directement quand on prend le transport aérien ou maritime. Naftal est une entreprise de service public, c'est sa première mission. Monsieur Al-Kima, elle est aujourd'hui Naftal déployée sur l'ensemble du territoire national. C'est elle qui s'occupe de commercialiser tous les produits pétroliers que nous consommons. C'est bien cela? Tout à fait, tout à fait. Donc vous l'avez bien dit. Donc c'est vrai que Naftal, au-delà de son caractère commercial, elle demeure au service du citoyen. Oui. Donc de par sa mission, comme vous l'avez bien dit maintenant, de service public, donc qui met à la disposition de notre clientèle plus de 700 stations-service donc en toute propriété, assurant donc la distribution des carburants, la bouteille de butane, les produits divers que connaît la clientèle, comme produits divers hydrocarbures, comme les lubrifiants, les pneumatiques, les produits d'entretien auto, tels que les glacérols, etc., les lave-vitres, etc. Mais aussi, elle offre aussi les services d'entretien rapide des véhicules, comme la vidange moteur, la vulcanisation, etc. Mais aussi à travers ces 1600 agréés, enfin ces 1600 autres stations-service privées qui activent sous nos couleurs. Oui. Distribuent et commercialisent également nos produits et véhiculent aussi et notre image de marque. Donc ils travaillent sous enseigne Naftal, donc ils sont censés véhiculer notre image de marque. Donc ce qui fait que Naftal est présent sur tout le territoire national. Si on fait le compte, 1600 stations et les 700 stations-service en toute propriété, ça fait à peu près 2300 stations-service aux couleurs de Naftal. Par rapport à la grandeur de l'Algérie, au territoire, à l'étendue, c'est un chiffre qui permet aujourd'hui d'assurer cette mission de service public. Oui, la couverture est correcte. Nous couvrons donc l'ensemble du territoire national, surtout le Grand Sud. Oui. Donc nous sommes bien implantés au niveau du Sud.
Bien sûr, il y a des appoints. Nous assurons aussi, et je dirais un mot aussi pour les zones enclavées. Oui. C'est vrai que nous sommes déployés au niveau national, mais il y a aussi les zones enclavées, difficilement accessibles, etc. Donc là aussi, Naftal a prévu de rendre nos produits disponibles à travers des stations mobiles. Ça, c'est déjà opérationnel. C'est déjà opérationnel. C'est un programme qui a été déjà lancé. Et, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à peu près à une vingtaine de stations mobiles installées au niveau de ces zones-là. Très bien. Donc, par leur biais, nous assurons, nous offrons aux habitants de ces zones-là, particulièrement les agriculteurs aussi, demandeurs de gasoil. Oui. Naturellement, c'est un secteur qui consomme du gasoil pour leur activité. Donc, ces stations mobiles, hormis le gasoil aussi, nous assurons aussi la vente des autres produits hydrocarbures, tels que les lubrifiants, le gaz butane, etc. Mais aussi, je voulais juste ouvrir une parenthèse par rapport à ces zones enclavées. Naftal aussi a pensé à ses habitants, aux habitants non raccordés au réseau du gaz naturel. Oui. Il y a certaines zones non raccordées, nous leur proposons une alternative qui consiste à l'installation d'îlots propanés. Donc c'est des citernes de 1750 kg, installées, qui permet aux écoles et à certains foyers d'accéder à une source d'énergie, servant notamment pour le chauffage et autres utilisations domestiques, avec une autonomie quand même appréciable. Donc voilà, Naftal est présente à travers l'ensemble du territoire. Évidemment, on va continuer à développer votre présence sur le marché, sur l'ensemble du territoire national. Naftal qui a fait du chemin depuis, et là elle se lance dans la numérisation. Vous avez créé des plateformes, introduit le système de paiement électronique. Nous avons avec nous justement le directeur du paiement électronique à Naftal, M. Iwalelen. Comment se passe aujourd'hui, depuis combien de temps cette introduction, cette numérisation de Naftal a commencé? Où vous en êtes où à présent? On va parler peut-être du nombre de transactions aujourd'hui qui s'effectuent. Oui. En fait, l'activité paiement électronique prend de l'ampleur de jour en jour, comme vous avez témoigné tout à l'heure, concernant l'amélioration du service au niveau des stations-service. Donc l'activité paiement électronique remonte à 2005, à travers la première carte qu'on a déployée avec notre partenaire, la Banque extérieure d'Algérie. Et en 2017, nous avons pris l'initiative de lancer notre propre carte avec un partenaire local. Donc en 2017, nous avons lancé la Naftal Card. Et je ne vous cache pas, à l'époque, ce n'était pas facile de convaincre nos clients à adhérer à cette solution, parce qu'ils y tenaient à l'utilisation des bons d'essence. Donc nous avons dans ce sens lancé beaucoup d'actions pour un petit peu sensibiliser et vulgariser cette solution. Et Dieu merci, en mai 2024, nous avons atteint les 1 million de transactions par mois. Donc c'est un résultat extraordinaire. Donc pour l'année 2024, nous avons enregistré environ 12 millions de transactions de paiement électronique concernant la solution privative. Et actuellement, la carte Naftal Card qui substitue un petit peu à l'utilisation des bons d'essence. Oui. Et actuellement, nous avons réussi à faire adhérer 95% de notre clientèle qui sont migrés vers cette solution. Et bien sûr, l'objectif de 2025 est de faire adhérer les derniers clients réticents pour passer intégralement à l'ère de la digitalisation, Inch'Allah, pour l'année 2025. Donc 5% seulement de vos clients continuent d'utiliser les bons, ce qui reste un peu très minime, sachant que vous sous-traitez, ou plutôt les entreprises sous-traitent avec, toutes les entreprises sous-traitent avec vous, avec Naftal. Voilà, toutes les entreprises sont clientes de Naftal, et actuellement satisfaites de l'utilisation de la plateforme Naftal Card qui a beaucoup d'avantages et qui offre franchement une rationalisation des dépenses considérables et bien sûr une traçabilité par rapport à toutes les opérations effectuées au niveau du réseau des stations-service. Et bien sûr, en matière de déploiement en TPE,
Nous sommes déployés sur environ 1900 stations-service, y compris des stations-service privées qui portent les couleurs de Naftal. Donc, et pour cela, nous sommes en train d'assainir un petit peu le parc des TPE et de remplacer progressivement les TPE qui sont actuellement plus ou moins vétustes. Donc, nous sommes en train de faire un assainissement pour mettre à jour le parc des TPE actuellement déployé. Et Dieu merci, nous avons un contrat actuellement de 6000 TPE qu'on va acquérir. Et nous avons reçu une partie, c'est-à-dire nous avons programmé 2000 TPE pour l'année 2025. Et nous avons reçu une partie récemment qu'on va déployer pour renforcer un petit peu le parc des TPE au niveau des stations-service de Naftal et des partenaires de Naftal. Quand vous dites donner ce chiffre comparativement donc au nombre, on s'attend à ce qu'il y ait plus d'un TPE par station, c'est bien ça? Voilà, donc c'est pour ça que j'ai parlé d'assainissement. Nous sommes en train d'analyser le nombre de transactions par station-service réalisées et suite à cela, nous allons renforcer par le nombre adéquat en matière de nombre de TPE. Très bien. Voilà. Alors, Naftal, c'est aussi des prestations de services, la restauration aussi que vous sous-traitez avec des privés au niveau des stations Naftal. Donc, on a cette occasion de se restaurer et c'est dans certains pays, c'est la plus grosse manne financière à se faire. Est-ce que vous êtes regardant justement sur les prestations qu'offre aujourd'hui le privé au niveau de vos stations qui portent vos couleurs? Ah oui, absolument, absolument. Nous sommes très regardants parce qu'ils doivent d'abord respecter un cahier des charges rigoureux, très pointu. Et évidemment, à travers les 35 stations autoroutières que nous avons réalisées, parce qu'il faut le dire, jusque-là, Naftal, depuis une vingtaine d'années, a réalisé quand même 52 stations-service, donc 35 autoroutières. Oui. Donc, sécurisons surtout cet axe. Ça reste aussi un axe fréquenté, isolé, relativement isolé. Donc, elles sont donc venues ici surtout pour sécuriser cet axe. Le sécuriser pourquoi? Non seulement pour leurs besoins en produits pétroliers, mais aussi pour leur offrir des services hors fuel. Donc, notamment la restauration, la boutique orientée voyageurs, pour les besoins des voyageurs, type alimentation générale, accessoires divers, etc. Mais aussi les sanitaires, salles de prière, ça reste un axe, comme je vous ai dit, quand même assez isolé. Donc sur ce plan-là, nous sommes très regardants. C'est vrai que les services, jusque-là, alhamdoulilah, c'est des services de qualité. Les usagers peuvent en témoigner, les doléances ont été bonnes jusque-là. Donc le service hors fuel, il est dit hors fuel, donc ce service est dit, nous l'appelons dans notre jargon comme ça, c'est un service hors fuel. Donc on accueille des milliers d'usagers jour et le pic est atteint naturellement durant la période des estivales et la période des vacances. Donc à ce titre-là, je pense que nos partenaires assurent parfaitement cette prestation et je pense que les usagers sont pleinement satisfaits. Voilà, donc c'est déployé au niveau des 35 stations-service autoroutières. Et donc c'est des stations, je pense qu'aussi que les usagers l'ont dit, elles sont conçues aux normes internationales, là, quand même. Donc c'est à la technologie, c'est à la pointe de la technologie. Nos équipements sont modernes. Le design, donc n'a rien à envier à ce qui se pratique ailleurs. Donc voilà, donc nos stations autoroutières sont là, nous les entretenons régulièrement et nous sommes à cheval pour qu'ils continuent à prester de manière très satisfaisante. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a moyen pour justement vos clients de porter les doléances à votre niveau pour que vous puissiez améliorer les services et les prestations de Naftal? Donc, vous le disiez, vous sous-traitez pour le hors-fuel avec des privés. Il y a aussi des stations qui portent vos couleurs, mais qui sont des stations privées. Est-ce qu'il y a moyen aujourd'hui pour le consommateur, pour le client, de remonter vers Naftal pour les doléances ou pour des réclamations? Ben oui, il y a tout un dispositif d'écoute client, hormis donc les fameux registres classiques de doléances. Mais il y a aussi... Ils sont dépassés aujourd'hui. Hein. Ils sont dépassés, mais il y a tout un dispositif. Il y a le numéro, le centre d'appel, donc il reçoit quotidiennement des appels, des réclamations qui sont traitées via tout un processus qui est pris en charge par nos services dans l'immédiat.
Donc, il n'y a aucun souci, l'écoute client est bien là, c'est une structure bien organisée chez nous. Donc, il y a un centre d'appel et la clientèle appelle, donc porte sa réclamation ou leur réclamation. Et tout de suite, c'est pris en charge par les services d'enfants à tous les niveaux de responsabilité et chacun en ce qui le concerne. Chaque structure, chacune en ce qui la concerne. Oui, et la réponse est donnée immédiatement. La réponse, la prise en charge, même si réserve il y a, donc elle est prise en charge immédiatement. Oui. Et normalement, donc, on est réactif. Est-ce que vous avez des réclamations justement par rapport aux stations, je parle du hors-fuel, sur les prix qui sont exercés parfois d'une manière un peu excessive de la part des prestataires privés? Oui, c'est vrai, parfois on reçoit comme ça des réclamations concernant les prix pratiqués. Vous savez, dans ce genre d'endroit, c'est un peu comme les aéroports. Oui. C'est des endroits un peu isolés. On est seul, on en profite. On est seul, quelque part, on en profite. Mais là, justement, sur ce plan-là, on a décidé, d'ailleurs, on a réuni les prestataires. C'est des pros, il faut le dire. Hein, nos prestataires, c'est des professionnels parce que nous les avons donc contractés sur la base de critères très, très pointus. Très bien. C'est des professionnels. Maintenant, les prix, c'est vrai, on les comprend. Il y a une logistique derrière. Il y a toute une chaîne de froid qui doivent assurer. Donc, c'est vrai que il y a des frais, ils ont des frais, mais ça ne justifie pas peut-être sur certains produits les prix pratiqués sur. Mais sur ce plan-là, nous les avons donc, si vous voulez, invités à revoir leurs prix. D'ailleurs, nous allons nous réunir incessamment avec eux pour justement discuter sur ce plan et un peu revoir les prix pratiqués, les revoir à la baisse ou bien améliorer en tout cas cette pratique des prix. Au profit des usagers. Sur la numérisation toujours, est-ce que vous jouez un rôle dans justement l'amélioration des prestations? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un moyen technologique, hormis donc les anciens livrets de doléances, pour porter ces réclamations? En fait, nous avons une plateforme baptisée Naftal Khadamat que le citoyen peut télécharger via App Store ou Play Store, donc pour les citoyens qui ont des smartphones ou des iPhones, donc ils peuvent facilement la télécharger. Et puis, hormis sa vocation c'est de localiser le produit par rapport à la station la plus proche, on peut même lancer des réclamations ou bien des suggestions au niveau de cette plateforme que nous traitons par la suite au niveau de chaque direction d'activité concernée. Donc cette plateforme, elle permet aussi l'envoi ou bien de réclamations ou bien de suggestions aussi, hein, c'est-à-dire les deux. Elle est largement utilisée aujourd'hui? En fait, nous avons constaté qu'il y a 220 000 téléchargements actuellement. Et je vais anticiper un petit peu. Nous avons remarqué que c'est-à-dire quand Naftal a lancé le produit Castrol, nous avons remarqué qu'il y a une flambée un petit peu de téléchargement de cette application. Pour voir la disponibilité du produit. Voilà, pour voir un petit peu la disponibilité du produit. Donc nous avons enregistré plus de 50 000 téléchargements depuis le lancement de ce produit. Donc ça prouve que le citoyen est en train de s'intéresser à ce genre d'application. Et j'invite les citoyens à télécharger davantage cette application compte tenu des avantages qu'elle embarque. Très bien, on va y revenir dans les détails dans un moment. Il est 10h26. Je rappelle que nous parlons aujourd'hui de l'entreprise nationale Naftal, de ses prestations, de ce qu'elle offre aujourd'hui, des efforts consentis pour améliorer les prestations de services avec M. Ismail Al-Qima, responsable du réseau Naftal, et M. Adel Iwalelen, directeur du paiement électronique à Naftal. Restez avec nous, on revient dans quelques instants. Bienvenue à vous encore une fois sur Alger Chain 3 dans votre espace Ça vous concerne. Il est 10h30. C'est votre émission Ça vous concerne qui se poursuit avec toujours le même sujet. Nous nous intéressons ce matin aux prestations de services fournies par l'entreprise nationale Naftal en compagnie de nos invités, M. Ismail Al-Qima, responsable du réseau Naftal, et M. Adel Iwalelen, directeur du paiement électronique à Naftal. Alors, nous avons parlé en première partie de ces améliorations nettement ressenties par vos clients, que ce soit en termes de modernisation ou bien de
service. Il y a d'autres choses qui ont été faites évidemment par Naftal, notamment la rénovation des stations de service que vous avez enclenchées, qui ont touché des stations aujourd'hui qui sont en flambant neufs. Absolument, Oui. tout à fait. Donc aussi, donc, étant conscient que le développement continu reste le seul moyen que la société demeure pérenne, qui permet plutôt aussi de s'aligner aux standards internationaux Oui. et donc de préserver notre image de marque, de répondre aux exigences en constante évolution et à juste titre de notre clientèle, de garantir sa sécurité, son confort et sa satisfaction. Donc nous lançons en continu des opérations d'investissement. Planifié évidemment annuellement par l'entreprise. Donc déjà à ce titre, nous avons rénové, mis à niveau et modernisé ces 20 dernières années, à ce jour, pas moins de 500 stations-service quand même, et réalisé 52 autres au standard international, donc les fameuses 35 stations-service autoroutières dont nous avons parlé tout à l'heure, qui offrent les services dont j'en ai parlé. Donc, cette mise à niveau, cette ne concerne pas non seulement le génie civil et le relooking des stations avec une typologie, mais surtout le remplacement des équipements d'exploitation et ceux des bus de service par ceux de dernière génération. Donc, à la pointe de la technologie, ce qui améliore de manière sensible la qualité des services assurés et la prise en charge convenable, aussi bien au niveau de la distribution des camions qu'au niveau des boxes d'entretien des véhicules. Donc quand même, ça reste des stations, elles sont visibles à la clientèle avec une typologie moderne, des équipements à la pointe de la technologie, donc qui facilitent et qui fluidifient la prise en charge de la clientèle, donc avec un niveau de service offert de qualité. Et vous avez même dédié des espaces aux bornes électriques pour permettre... oui, tout à fait. Ça, c'est un projet qui entre dans le cadre de la mobilité électrique, la promotion de la mobilité électrique. Donc, c'est un projet qui a été confié à Sonelgaz, à juste titre. Et que vous abritez au niveau de vos stations. Nous abritons, donc nous avons mis à leur disposition des parcelles de terrain pour l'installation de ces bornes électriques, qui vont servir au lancement du projet mobilité électrique. Très bien. Alors, nous avons parlé de la carte Naftal qui a beaucoup amélioré. Vous avez parlé de 95% de vos clients qui ont adhéré à cette carte, qui ont la carte Naftal. Donc, les bons que nous avons connus par le passé au niveau des entreprises, c'est du passé. Il ne reste que 5%. Ouais. Vous l'avez signalé tout à l'heure. Il y a l'autre aspect de numérisation qui concerne le grand public, à savoir la carte Dahabia, la carte interbancaire. Et là-dessus, vous avez aussi fait pas mal de projets, vous avez développé cette solution. C'est vrai. En fait, Naftal s'intéresse aussi aux citoyens, au grand public. Donc, en 2022, nous avions signé une convention avec notre banque, la BEA. Donc, une convention pour déployer des TPE à travers les points de vente de Naftal. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes déployés à 100% au niveau du réseau propre à Naftal. Donc, 512 points de vente actuellement déployés en TPE de la BEA, des TPE de l'ENI, qui sont installés au niveau des points de vente. Donc, nous avons 400 stations-service déjà déployées et 52 centres de conversion CRS et 48 centres lubrifiants pneumatiques qui sont déjà dotés de 2 TPE chacun. Chaque point de vente est doté de 2 TPE. Donc, l'ensemble du territoire national est déployé en matière de TPE interbancaire. Maintenant, concernant les transactions interbancaires, donc nous enregistrons environ 50 000 transactions par mois actuellement. C'est un nombre qui est un petit peu dérisoire, si j'ose dire, en comparaison au nombre de véhicules qui avoisine les 6 millions et demi de véhicules au niveau national. Et bien sûr, les 16 millions de cartes actuellement déployées, des cartes Dahabia et bancaires aussi déployées au niveau national. Donc, nous sommes en plein, nous lançons plusieurs actions pour un petit peu inciter le citoyen algérien à utiliser sa carte. Et j'en profite de cette occasion pour inciter davantage nos citoyens à faire confiance au système monétique national et d'utiliser davantage sa carte par rapport aux avantages qu'elle offre lors de son utilisation. Et bien sûr, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup plus d'opérations de retrait
que de paiement au niveau national. Donc l'objectif entre Naftal et les organismes concernés, notamment le ministère des Finances et le ministère du Commerce, est de consolider les efforts pour un petit peu inverser la tendance et aller vers le paiement plutôt que le retrait. Voilà. Et j'imagine qu'il y a beaucoup d'avantages à aller vers le paiement électronique. Je pense qu'il n'y a pas de commission aujourd'hui quand on paye. L'avantage par rapport au retrait, c'est que le retrait, on a une commission lors de... On paye, en fait, le citoyen paye une commission pour le service du retrait, contrairement au paiement. Qui n'incombe aucun frais, aucune commission tarifaire au client. Donc là, c'est un avantage majeur, sans compter la souplesse et tous les inconvénients d'utilisation du cash. Très bien. Voilà. Je reviens à vous, Monsieur Alkema, pour parler donc de ce qui est fait par Naftal justement pour améliorer ses prestations. C'est une entreprise qui travaille H24. On a connu par le passé, on vient de fêter Eid al-Fitr tout récemment. On est loin des queues interminables que nous avions connues par le passé au niveau des stations de service Naftal pour s'approvisionner en carburant. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on voit cette amélioration nette donc au niveau donc, des routes par les usagers? Comment vous êtes arrivé à vous débarrasser de ces perturbations qui étaient très fréquentes, notamment pendant les périodes de fête? Oui, tout à fait. En fait, c'est la conjugaison de facteurs. Non seulement c'est vrai que notre logistique, on va dire, a été renforcée par des moyens considérables dans le cadre aussi du développement et de l'investissement, naturellement, parce qu'il y a une demande qui est croissante naturellement, donc on se dimensionne en conséquence. Mais il y a aussi vous l'avez bien dit, Naftal, nous, les jours de fête, ou bien vous savez, Naftal travaille en H24. Donc nos centres de distribution, parce que la station-service est là, mais derrière, il y a toute une logistique. Oui. Et attention, peut-être que les moins avertis ne le savent pas. La station-service, pour rendre disponibles les carburants ou bien les autres produits au niveau de la station, il y a toute une logistique derrière. Il y a nos centres de distribution, donc nos moyens. Il faut savoir qu'il y a environ 800 camions qui tournent pour la distribution. Donc nous maîtrisons donc, le marché sur ce plan-là. Nous connaissons la consommation de chaque point de vente. Donc nous avons aussi des systèmes automatisés maintenant qui édite des programmes de distribution. Donc, hormis cette logistique qui est derrière, qui assure donc cette distribution donc automatisée et optimisée, il y a aussi cette prise de conscience aussi du citoyen. Il a fini par comprendre que Naftal travaille en H24, nos stations sont ouvertes en H24 avec des systèmes de brigade. Et il a pu le constater au fil des années maintenant. Nous cessons de sensibiliser, de faire des déclarations à la veille de l'Aïd. Et maintenant, il a vérifié de lui-même, la station est ouverte. Donc, hormis les moyens que Naftal met pour la mise à disposition des produits, notamment les jours fériés et les jours de l'Aïd, je vous ai dit que nous avons des systèmes puissants de distribution, donc optimisés, et qui donc acheminent le produit en temps donc voulu, et au niveau du réseau station-service. Voilà. Alors 800 camions, vous avez dit, qui tournent au niveau national, pour approvisionner les stations-service, les points de vente et autres gros consommateurs. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée sur la quantité donc, de produits pétroliers que vous commercialisez au quotidien à travers le territoire national? Ok, d'accord. Donc déjà, Naftal distribue annuellement pas moins de 17 millions de tonnes en tout produit confondu. 17 millions de tonnes environ. C'est des chiffres qui sont en évolution constante? En évolution constante, bien sûr, il y a des taux de croissance moyens enregistrés annuellement. Mais seulement plus de 80% de cette quantité donc, représente les carburants, justement. Oui. Donc environ 14 millions de tonnes sont donc, distribuées au niveau du réseau station-service et autres gros consommateurs. Donc avec plus de 3 millions de tonnes d'essence, plus d'1,5 million de tonnes de Sierraz et plus de 9,5 millions de tonnes de gasoil. Donc le reste étant les produits GPL, etc., les produits bitume, les lubrifiants, les produits aviation marine, lave-gaz, le kérosène, etc., le fuel BTS, etc. Donc je reviens, donc c'est environ 14 millions de tonnes de carburant
qui est livré donc, au niveau de ces points de vente. Donc vous imaginez un peu la logistique qu'il faut derrière. Oui. Donc je vous ai dit, donc, il y a des programmes de distribution très élaborés, donc édités par nos centres de distribution et en H24. Très bien. Alors, il y a un autre point, vous l'avez dit tout à l'heure, Naftal, ce n'est pas que le carburant pour rouler, c'est aussi d'autres produits que vous commercialisez, notamment les lubrifiants. On a connu une petite période de perturbation sur certains lubrifiants et là, Naftal est devenu importateur pour une marque de lubrifiant que vous avez mis à la disposition de vos clients qui en ont fait la demande. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'exercice précédent a connu une légère tension, pas pour l'ensemble des lubrifiants, pour certains grades. Mais que Naftal a géré. Oui. Il n'y a pas eu, j'allais dire, le chaos, le blackout, il y a eu, les lubrifiants ont toujours été disponibles. Certains grades ont connu une tension, mais alhamdoulilah, aussi alimenté aussi par la spéculation de certaines parties, etc. Oui. Mais là, bon, que l'État a suivi et là, donc, maintenant, Naftal, on a confié à Naftal l'importation. Parce qu'il y a certains grades, certaines marques donc, demandées par la clientèle, recommandées par leurs constructeurs, on n'y peut rien. Oui. Donc, il fallait les mettre à la disposition. Il fallait les mettre à la disposition, donc, et aussi pour éviter la spéculation qui pouvait en découler, oui. etc. Donc, l'État a confié donc, à Naftal l'exclusivité de l'importation de ces marques étrangères, enfin, elles ne sont pas nombreuses, qui sont d'abord qui sont en projet de fabrication en Algérie. Hein, oui. La traque aussi est dessus, Inch'Allah. Donc, et du coup, ça confère à Naftal donc, le statut de régulateur de marché. Alhamdoulilah, maintenant, nous avons importé des quantités suffisantes de ces marques-là. On va endiguer la spéculation. Nous sommes en train de réguler le marché. La tension a disparu. Nous sommes organisés pour distribuer ces quantités-là. Le client est satisfait. Alhamdoulilah, l'azma. Donc, Inch'Allah, Naftal a pris les choses en main, Inch'Allah, et le marché est en voie de régulation. Et à des prix à des prix très raisonnables. Alors là, raisonnables, oui. Qui n'ont rien à voir avec les prix pratiqués auparavant, dont le citoyen en a longuement souffert. Oui. Alors, on était à 24 000 dinars. On était à 24 000 dinars le bidon. Là, on le propose à 8 000 dinars, moins de 10 000 dinars. Ça n'a rien à voir. Hein. Donc, c'est des prix vraiment très étudiés et raisonnables. Et réglementaire, j'allais dire, réglementaire. Très bien. Alors, nous marquons une toute petite pause musicale à 10h43. Je rappelle que nous parlons des prestations qu'offre aujourd'hui l'entreprise nationale Naftal et de toutes ces améliorations qui ont été apportées pour améliorer toujours le service public. On marque une toute petite pause et on revient dans quelques instants. Et à 10h46, nous vous retrouvons sur Alger 3 en direct dans votre émission Ça vous concerne. Nous parlons ce matin de l'entreprise nationale Naftal, de ses prestations de services et de sa modernisation également, en compagnie de nos invités, M. Adel Iwalalen, directeur du paiement électronique à Naftal, et M. Smaïl Al-Qima, responsable du réseau Naftal. Alors, nous avons développé en détail ce que fait Naftal aujourd'hui pour améliorer le service public, ce qu'elle a fait également ces dernières années pour optimiser donc ce service qu'elle offre à ses clients, notamment en matière de numérisation. Hein, beaucoup de choses ont été réalisées. L'introduction de la carte Dahabi et interbancaire, on l'a dit tout à l'heure, et puis un projet aussi pour le paiement par mobile. Qui est en cours et qui devrait aussi améliorer les services. En fait, en perspective, nous sommes en train de préparer un pilote avec notre partenaire, la Banque extérieure d'Algérie, pour, c'est-à-dire, on va déployer la solution mobile payment sur un périmètre réduit, sur 3 stations de service. Donc incessamment, nous allons lancer ce produit au niveau des caisses de prépaiement de ces 3 stations de service. Et dernièrement, nous sommes en train de ficeler les derniers préparatifs pour le lancement de ce pilote. Donc nous avons demandé à la BUA de faire un léger aménagement de l'application commerçant, donc qu'ils sont en train de faire. Donc
Donc Dieu merci, la BEA collabore parfaitement sur ce sujet. Et nous avons demandé, comme je l'ai dit, un léger aménagement de l'application pour pouvoir faire une intégration des données avec notre système d'information et bien sûr contrôler la trésorerie par la suite. Donc incessamment, nous allons lancer ce projet à travers, comme je l'ai expliqué, un périmètre réduit. Et par la suite, nous allons généraliser cette solution. Donc des zones pilotes au départ. Et puis, voilà, donc est-ce que vous les connaissez? Elles ont été identifiées ou non? Pas encore. Elles sont identifiées pour le moment. Elles seront sur le Grand Alger. Très bien. Voilà, donc et par la suite, nous préconisons de généraliser à travers les stations-service, bien sûr, qui disposent de caisses de prépaiement, parce qu'on a, en utilisant, comme vous le savez, l'utilisation du mobile, du téléphone est interdite au niveau de la piste. Oui. Donc nous allons déployer cette solution uniquement sur les stations-service qui disposent de caisses de prépaiement à l'entrée de la station-service, ou bien au niveau des bureaux de gérance des stations-service, ou bien au niveau des showrooms des stations-service. Donc là, on a une petite contrainte donc par rapport aux aspects sécuritaires au niveau de la station-service. Donc il y a une condition sécuritaire, donc on ne pourra pas déployer cette solution au niveau de la piste partout. Donc nous préconisons de lancer cette solution au niveau des caisses de prépaiement, notamment les stations-service autoroutières. Alors les stations évidemment Naftal, les stations qui couvrent un peu l'autoroute Est-Ouest sont toutes dotées aujourd'hui de TPE. On peut utiliser la carte DEHBIA sans problème, la carte interbancaire. Par contre, il y a les petites stations que nous connaissons dans nos quartiers qui ne sont pas dotées aujourd'hui encore de ces moyens, que ce soit sous les couleurs de Naftal ou privées. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a justement un programme pour les booster et pour les encourager à utiliser ce paiement électronique? En fait, Naftal n'a pas oublié ses partenaires par rapport à la solution interbancaire. Donc, en octobre 2024, nous avons signé un avenant à la convention de base avec la BEA pour intégrer un petit peu les partenaires de Naftal dans la solution et leur offrir les avantages déjà acquis via la BEA. Donc, à travers cette convention, cet avenant, si j'ose dire, donc nous allons déployer des TPE. Donc, nous avons déjà commencé à le faire. Nous avons déployé déjà 50 stations-service qui portent les couleurs de Naftal. Et toujours une petite contrainte parce que la station-service doit être cliente de la BEA pour pouvoir la doter en TPE-BEA. Donc là, on ne peut pas exiger à notre partenaire d'être client, de changer de banque, mais on fait quand même un travail de sensibilisation et de vulgarisation pour permettre aux gérants de la station-service pour adhérer à cette solution. Comme je l'ai déjà expliqué, nous avons déjà déployé une 50aine de stations dans ce sens. Très bien. Voilà. Peut-être de facto, avec l'utilisation massive des cartes, ces stations eux-mêmes vont faire la demande pour changer et continuer à absorber de la clientèle. Voilà, exactement. Donc, plusieurs de nos clients qui portent les couleurs de Naftal ont déjà ouvert des comptes BEA pour bénéficier des avantages de cet avenant avec la Banque extérieure d'Algérie. Et juste un dernier point, les TPE qu'on est en train de déployer actuellement, c'est des TPE de l'ONI et qui obéissent à des conditions sécuritaires très exigées parce que, comme on le sait, les TPE qui doivent être déployés au niveau des stations-service doivent obéir à des normes sécuritaires très, très élevées parce que l'environnement de la station-service est un environnement explosif. Voilà. Donc les TPE, l'aspect sécuritaire, est très très important et c'est pas n'importe quel TPE qui doit être déployé au niveau des stations-service. Très bien. Voilà. Alors Monsieur Prima, je reviens juste sur un point avec vous sur la spéculation aujourd'hui qui guette un peu tous les secteurs hein, et l'État algérien combat évidemment cette pratique. Vous avez parlé tout à l'heure des lubrifiants qui sont mis à des prix imbattables sur le marché. Est-ce que justement Naftal a pris ses dispositions en amont pour éviter toute spéculation sur ces produits? Ben oui, évidemment, nous avons un large programme d'importation et d'approvisionnement de nos centres. D'ailleurs, nous avons même préparé nos centres à recevoir les quantités prévues, et avec toute la logistique qui en suit.
Donc, nos équipes sont sur le terrain. Nos moyens ne cessent donc c'est-à-dire de s'organiser en conséquence. Et je rassure les citoyens que la disponibilité sera suffisante et régulière. Donc les quantités qui seront mises à leur disposition seront régulières et sans interruption. Et en plus, il est possible de s'informer sur leur disponibilité. Sur la disponibilité, via tout à l'heure, il en parlait mon collègue Adel, sur l'application Naftal Khadamat. Donc au-delà de la géolocalisation qu'elle offre, donc elle offre la possibilité de géolocaliser nos stations, mais aussi elle offre aussi des informations supplémentaires telles que la disponibilité, les prix, etc. Et donc une panoplie d'informations disponibles qui concerne le consommateur sur cette plateforme. Et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire le point, évidemment, sur sur cette plateforme et puis sur la numérisation de Naftal qui est en cours et qui fonctionne plutôt bien, n'est-ce pas? J'espère donc que nous avons répondu un peu à vos questions, chers auditeurs, que nous avons un peu rempli notre mission de vous informer sur ce que fait Naftal et sur les produits, les prestations qu'elle offre aujourd'hui à vous en tant que clients consommateurs. Merci à vous, messieurs, de nous avoir éclairé sur ce sujet et sur votre participation à cette émission. Monsieur Ismail Rima, je rappelle, qui est responsable du réseau Naftal, et Monsieur Adel Iwalalen, directeur du paiement électronique à Naftal. Merci, messieurs. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne continuation. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Je rappelle que Hakim Ben Moussa était à la réalisation. Il est de retour avec moi, on marche en équipe, en duo. Et Yassine à la technique, un autre Yassine aussi au streaming. Et puis Tahar à la régie d'antenne. Merci à vous et je vous dis à demain.